Les rendez-vous d'Olivier, la suite, nous allons parler de l'association Rêve tout de suite avec mon invité Gaëlle Loison. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir, je sais plus. Et puis, direction le domaine de Pécheret, on parlera du zoo évidemment, avec Lucie Michel, chargée de communication. Bonjour. Bonsoir. Bon oui, voilà, tout comme vous voulez. On fait comme on veut, vous êtes ici chez vous. On parlera du zoo évidemment. Moi j'ai un super souvenir du zoo où j'étais avec Romuald Besson coincé dans l'enclos avec les loups qui voulaient nous manger. C'était un moment fort. Oui, puis même les portes ouvertes l'année dernière. Vous étiez là, il y a eu pas mal de choses. Ouais, plein de choses à Tous les voir. ans. On va parler des projets de restructuration et puis l'appel aux dons aussi, parce que ça coûte de l'argent d'entretenir et de faire vivre un domaine comme celui de Pécheret. Direction l'association Rêve qui va s'installer samedi prochain. Nous serons le 10 octobre à Saint-Marc-la-Brière. Alors, on va peut-être présenter l'association Rêve en quelques mots. Bien sûr. Donc l'association Rêve est une association qui est nationale et qui a pour but de réaliser les rêves d'enfants gravement malades. Moi, je suis la présidente de la délégation de la Sarthe qui relaie son action donc en Sarthe pour une question de proximité par rapport aux familles, par rapport à plein de choses. Alors les rêves, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, mais par exemple une rencontre avec un petit garçon qui veut rencontrer un chanteur, je l'ai vu en photo. Oui, j'ai moi-même accompagné Salomé l'an dernier, rencontré Mpokora lors de la tournée à Orléans, Malou qui a rencontré Mika. Dernièrement, on a Maxence qui est allé voir elle avait envie d'aller à Disney, donc il est allé en juillet dernier. Et Teddy aussi qui est allé voir les dauphins à Antibes. Alors ces enfants sont particuliers, malheureusement. Oui, voilà, parce bien souvent, ils sont confrontés à la maladie. Ouais. Et notre objectif, c'est de les sortir le temps d'un rêve cette maladie, de leur faire vivre un moment exceptionnel et leur donner le moral et l'envie de se soigner, parce que c'est pas toujours évident pour eux aussi. Donc du coup, c'est un autre objectif. Quand l'enfant sait qu'il va réaliser son rêve, souvent c'est important par rapport au moral, et donc du coup ça l'aide dans la lutte contre la maladie. Et ils ne sont pas toujours des rêves complètement fous, hein. Ils ont bien les pieds sur terre. Oui, tout à fait. On n'a jamais eu un rêve irréalisable, ça s'est toujours fait. Ça peut mettre plus ou moins de temps selon ce qu'on demande, mais ça se fait toujours généralement. Voilà. Alors évidemment, pour réaliser des rêves, il faut de l'argent, et ça c'est la réalité. Oui. C'est pour ça que l'association organise des journées, des animations pour récolter de l'argent, et donc ça va se passer samedi prochain, le 10 octobre, à l'espace du Naret, s'il fait mauvais, ou peut-être à l'extérieur, à Saint-Marc-la-Brière. Oui, à l'extérieur pour l'après-midi, à 17h c'est en intérieur, puisque là on fait la Zumba avec Belmondo, et le soir en intérieur aussi. L'après-midi, si ça va, on fera en extérieur, si ça va pas, on essaiera d'adapter. Alors des jeux, des défis sportifs. Oui, en fait on va proposer quelques animations pour nous permettre de présenter l'association, et puis de nous permettre aussi de récolter des fonds avec des défis comme des concours de lancer franc, moyennant une petite participation, concours de tir au but, de l'homme traîneur, donc faire du vélo sur une certaine distance. Et puis à 17h, ce qui est important, c'est la grande Zumba avec Belmondo. Alors ça va déménager. Pour ceux qui ne connaissent pas la Zumba, c'est une sorte de chorégraphie avec un coach, mais qui va très vite. C'est un sport en fait. Oui, tout à fait. C'est très dynamique, très, très tendance, et d'autant plus c'est animé par Belmondo qui a la capacité de mettre de l'ambiance. Donc ça va être super, je pense. Et là, on peut accueillir autant de monde. Oui, la salle est très grande. La salle est très grande de Saint-Marc, donc il n'y a pas de souci sur l'accueil des personnes. Donc la participation est de 2 €. Et donc ça permet à chacun de se faire plaisir avec la Zumba, et puis de donner un sens, puisque ça permettra de continuer à faire rêver les enfants malades. C'est une belle action. Bon, après la Zumba, on sera crevé, mais c'est pas grave, on continue avec la soirée guinguette. Oui, ça permet peut-être de toucher une autre population, ou des gens qui vont aussi aimer la Zumba. Et donc, soirée guinguette animée par Karine Leroux. Elle est bien en plus. Oui. Ah, elle est très bien. Oui, ça va être une bonne ambiance aussi, festive. Donc, je pense que c'est une bonne soirée en perspective.
Et vous avez des cyclistes qui viennent de la Ferté-Bernard? Oui, alors en fait, on a un groupe de cyclotouristes de la Ferté-Bernard qui vont partir de la Ferté pour rejoindre le village un peu de Rêves qui va être basé donc à Saint-Marc-la-Brière à l'espace du Naret. Et donc l'idée, c'est de montrer leur soutien à l'association en parcourant la Ferté, Saint-Marc-la-Brière à vélo. Alors si malheureusement on ne peut pas se libérer samedi et qu'on a envie de faire un don, parce qu'on peut le faire aussi. Oui, tout à fait. On va sur le site internet? Oui, il y a un site internet où on peut faire des dons en ligne, ou alors, bien sûr, si les gens veulent un peu plus d'informations, la délégation de la Sarthe, elle est à la disposition de tout le monde, donc pas de souci pour répondre à toutes les questions qui peuvent être posées. D'autres manifestations prévues dans l'année? Oui, donc en fait, parce que je précise par rapport à la réalisation des rêves, c'est qu'on prend en charge vraiment l'intégralité des frais qui sont liés à la réalisation du rêve, c'est-à-dire les frais de déplacement, frais d'hébergement. Donc pour tout ça, il faut des fonds. Et prochainement, le dimanche 10 janvier, on organise un bric-à-brac couvert, toujours à Saint-Marc-la-Brière, et qui a fait ses preuves depuis quelques années, parce qu'on fait carton plein, donc c'est super, c'est une bonne... Vous avez une liste déjà de rêves à réaliser pour la suite? Oui, on a là Jason qui veut rencontrer Claire Chazal, donc oui. Oh quel âge il a? Il a 14 ans, ouais. Voilà, elle a du temps libre en même temps maintenant. Oui, voilà, donc on est en contact, les contacts vont se faire, mais ça va se faire. Donc, Claire Chazal, quoi encore? Après, donc on a une demande pour du hand, donc voilà, après, et puis parfois, souvent les demandes aussi arrivent au fur et à mesure, donc du coup, tout ça se fait au fur et à mesure. Et il n'y a pas eu du karting aussi? Si, on était le week-end dernier, on était au sein de l'équipe SRP compétition avec Monsieur Perrin qui nous a proposé d'accueillir des enfants pour le samedi. Donc 3 enfants y sont allés. Ils ont fait, on leur avait demandé de concevoir une maquette qui était apposée après sur le karting, et en plus on leur a fait faire du karting en biplace. Génial, oui, parce que j'ai d'ailleurs la maman de Teddy qui m'envoie un petit mot, qui a été très touchée de voir son fils. Très belle action. Ouais. Donc rendez-vous avec l'association Rêve déjà pour faire un don. Tiens, là maintenant tout de suite, www.rêve avec un S évidemment, .fr, et on se donne rendez-vous samedi 10 octobre, samedi prochain, à Saint-Marc-la-Brière à partir de 14h. Merci. Vous restez là? Oui. On donne rendez-vous tout de suite, direction le domaine de Pécheret. Lucie, il n'y a pas de loup avec vous? Non, ça va. Bon, tout va bien. Le domaine de Pécheret que l'on connaît bien, que l'on connaît par cœur, que l'on visite souvent pour le zoo, mais il y a aussi plein de choses à découvrir à côté. Oui, il y a plein de choses parce que c'est tout d'abord un ESAT en fait, donc un établissement qui accueille des personnes handicapées qui ont besoin en fait d'accéder au travail, mais aussi à la culture en dehors, aux activités. Donc ils sont suivis en fait sur le domaine de Pécheret. Et il y a 4 activités. Vous avez le zoo que beaucoup connaissent. Il y a le restaurant et également l'atelier maraîchage agricole-forêt avec les espaces verts aussi. Donc on peut venir, c'est le samedi matin ou dimanche matin, je ne sais plus, pour acheter les légumes. Alors les légumes, c'est le mercredi après-midi et samedi matin. Samedi matin. Voilà. Et le restaurant, c'est le week-end. Le restaurant, c'est tous les midis, toute l'année, sauf pendant les vacances de Noël. Et puis on peut même organiser son anniversaire. Parce qu'une fois, je suis venu, alors on peut faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on peut faire pour les entreprises des séminaires, journées d'études, on peut faire plein de choses, même pour les associations. Et pour les particuliers, on fait les anniversaires, les mariages, les parents en retraite, voilà, plein de choses. Et dans l'année, on fait les repas à thème. Donc le prochain, ce sera repas country. Génial. Voilà. Avec les loups. On va éviter. Alors, il y a aussi un très très beau patrimoine historique à rénover, évidemment, et c'est pour ça que vous êtes là aussi, entre autres, aujourd'hui pour en parler, parce que ça coûte de l'argent et que c'est pas facile d'en avoir. Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre ?
Alors oui, en fait, le domaine, il date déjà depuis le XVIe siècle. Jusqu'au XIXe siècle, il a eu quelques changements. Par contre, nous, on a quand même un budget qui est complètement différent de celui de l'ESAT. Et au côté patrimoine, nous, on ne peut pas forcément assurer toute la restauration. Donc en fait, depuis le 29 mai dernier, on a signé une convention avec la Fondation du patrimoine qui nous permet en fait de récolter des fonds. Et donc là, on avait besoin d'atteindre un seuil pour pouvoir déjà débloquer la demande de dons et pouvoir aussi avoir une subvention de la Fondation. D'accord. Pour restaurer notamment le château qu'on a vu. Alors donc on a le porche à restaurer, la petite chapelle, et on a aussi donc la gloriette qui s'appelle aussi Fabrique. Et qui seront dessinés après, ils seront mis en scène avec le zoo, il va se passer des choses à l'intérieur, ou c'est juste pour Alors c'est vraiment pour le côté patrimoine, parce qu'en fait c'est en train de se détériorer vu que ça prend l'eau, les toitures sont plus trop en bon état, et donc c'est vraiment pour sauver là, pour le coup, c'est plus de l'urgence pour essayer de préserver un petit peu l'historique. Le zoo, il y a combien d'animaux? Vous les avez comptés? Ça va être compliqué. Combien d'animaux? Il y a 120 espèces, après c'est vrai qu'il y en a peut-être 300, voilà, il y en a quand même pas mal. Donc le zoo, après, lui, il est ouvert allez, on va dire mi-février jusqu'à mi-novembre. Donc là, on ferme le 15 novembre. Oui. On a décidé de rallonger un petit peu. Et après, c'est voilà, des rythmes par rapport au rythme scolaire, au niveau des horaires. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site internet. D'accord. Avec des nouvelles espèces qui viennent d'arriver ou qui vont venir? Alors cette année, on a eu des espèces qui étaient un héron et un ibis. Oui. Et pour le moment, cette année, c'était vraiment de restaurer le parc, de pouvoir améliorer l'accueil des clients, les animaux aussi, leurs enclos, parce que c'est vrai qu'il y a toujours du travail. Il y a 90 hectares de parc, donc ça fait du travail, quoi. Toujours aidés par les personnes handicapées, on en parlait tout à l'heure, qui viennent nourrir les animaux, qui font plein de choses en fait. Qui nourrissent, qui entretiennent le parc, voilà, qui vous servent le midi et les week-ends. Il y a pas mal de choses. Les naissances, est-ce que vous avez eu des naissances cette année? On en a eu pas mal. Hein. On a eu tout ce qui est chèvres, animaux de la mini-ferme, on a eu des loups, on a eu des lamas, des capybaras, voilà, plein de petites choses aussi. À découvrir. Les loups, je m'en souviens, je suis allé à la naissance, j'avais reçu un faire-part, j'y suis allé et c'est là que j'ai... Ouais, non, en plus il y a eu le puçage des loups qui était assez intéressant à voir. Il y a toujours pas mal de naissances tous les ans. Et puis on les voit bien les loups parce qu'on est vraiment en hauteur au-dessus, on n'est pas obligé de faire comme moi d'y aller parce que ça c'était parce que j'étais accompagné du directeur, mais on est vraiment au contact des animaux. Alors vous avez vraiment les enclos de contact où là vous pouvez rentrer et voir les animaux vraiment de très près, leur donner à manger. Et après il y a vraiment des enclos qui du coup sont, comme vous dites, surélevés pour les loups. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de chercher bien loin, on les voit tout de suite. Des idées pour l'avenir? Je sais que de temps en temps, vous organisez aussi des spectacles, des animations le dimanche, notamment autour du château, où on a les guerriers là, qui viennent s'installer. Il y a encore des projets comme ça d'évolution autour de ce patrimoine historique que vous avez et que vous allez restaurer? Oui, là on a fait les journées du patrimoine qui a très très bien fonctionné, donc on refera certainement l'année prochaine. La troupe médiévale qui vient, la confrérie La Quintefeuille, est prête à revenir aussi tous les ans, donc je pense qu'on aura des animations régulièrement. Et là le 31 octobre, on fait pour l'événement d'Halloween, on fait un jeu de piste dans le parc. Ah ouais, parce que c'est la spécificité aussi du domaine, c'est que pour Halloween vous êtes au top. Hein. On a ce qu'il faut, les animaux, la forêt, là avec l'automne ça va être très bien. Ah, c'est quand les dates pour Halloween? Le 31 octobre, il faut... Juste une journée, parce que là on ouvre donc sur les vacances et après les samedis dimanches, et donc il faut venir entre 10h et 18h et arriver avant 16h. D'accord. Donc quand on vient au zoo, on participe aussi à la restauration ou alors les dons sont vraiment à part, il faut les faire Les dons sont vraiment à part, les dons sont à faire si vous allez, si vous avez internet, vous allez sur notre site www.pecheret.com. On a en fait un lien qui permet de faire un don directement sur le site. Sinon, vous pouvez en fait demander un bon de souscription sous format papier et là, il faut l'envoyer aussi à la Fondation du patrimoine, à l'ordre de la Fondation du patrimoine. Voilà. Ça fonctionne bien pour l'instant? Ça va, il faut relancer un petit peu parce que les gens n'y pensent pas forcément, mais on a atteint au moins l'objectif qui fait qu'on peut après vraiment passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire pouvoir continuer à avoir des dons. On n'est pas obligé de mettre une énorme somme, on peut juste participer avec... Vous mettez 5, 10 euros, 20, enfin ce que vous voulez. C'est génial voilà. Ça.
Et après, Exactement. on va pouvoir profiter de la restauration et puis revenir encore plus longtemps avec nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, grâce à ces dons. Exactement. D'ailleurs, la journée du patrimoine l'année prochaine, du coup, ce sera certainement dans un meilleur état, donc beaucoup plus accueillant. Et si on a une belle journée comme cette année, ce sera parfait. Direction Pécheret tout de suite et surtout pour donc le 31 octobre pour aller vous faire peur et puis n'oubliez pas les dons et allez vous promener tout simplement là-bas parce que c'est très joli et puis l'accueil est toujours très agréable. Merci Lucie. Merci. Et puis je vous remercie aussi Gaëlle Loiseau, présidente de Rêve, c'est samedi prochain, donc c'est à Saint-Marc-la-Brière à partir de 14h, une association des rêves à réaliser, des dons évidemment pour pouvoir réaliser ces rêves et puis surtout beaucoup d'amusement j'ai l'impression samedi. Oui, tout à fait. Un côté, une belle journée. Oui, voilà. Merci. Merci à toutes les deux. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Dans quelques instants, nous allons parler d'autre chose. Nous allons accueillir un photographe qui s'appelle Nicolas Boutruche. À tout de suite.